Et c'est pas la vie ça d'avoir du sable dans les poches? Ah, elle a du sable dans les poches. Bienvenue sur le podcast de Purple Ballade. Oh non, j'ai perdu ma doudoune. Capricorne, pitaya. Tu sais qu'apparemment ça coûte cher. Hein. Mais attendez, le capricorne pour moi c'est l'animal qui mange le bois. Scarabée. Il paraît que ça coûte super cher. Oui, et le signe astrologique c'est le signe d'élan là. Je savais pas Capricorne c'était un insecte. Ouais, qui mange Des le gros bois. scarabées avec des grands pinces. Et ça si t'en as t'es mort, ça bouffe tout le bois. Qui Genre. sont sur les arbres, ouais. C'est pas aussi ravageur que les mythes. C'est nul. Mes parents, ils ont voulu les traiter quand on en avait à la maison. T'en avais beaucoup? Et c'est un mec qui est venu et qui leur a dit, mais vous savez que ça coûte super cher. Il y a des gens qui en cherchent. Ah c'est ça que tu Ah, dis, c'est- ça coûte super cher. Oui. T'as dit ça coûte super cher le capricorne, j'ai en mode c'est-à-dire. Mais Le l'animal, traite, non, l'animal, le capricorne, il y a des gens qui payent très cher pour acheter ça. Mais c'est-à-dire. ils en font quoi après? Ben, peut-être qu'ils les, tu sais, ils les mettent dans des boîtes ça en s'appelle verre, là, ils gardent les... Ah oui, les collectionneurs là. Peut-être, je sais pas Comment qui ça achète s'appelle le ça. truc en verre là où tu mets des animaux? Je sais pas. Vivarium. Un vivarium. Non, même pas, moi je pensais, tu sais, les gens qui gardent les papillons dans une vitrine. Les papillons Ah, mort. Ouais. Exactement. Vous savez qu'en Guadeloupe, putain, je te retrouverai la photo après. J'ai visité, on est parti dans une distillerie de rhum. Et ben, Damoiseau, pas damoiseau. Bologne. Je sais plus comment ça s'appelle. Et le mec qui a acheté le domaine, il a une collection à l'étage. Mec, t'as 10 000 papillons, t'as des scorpions, t'as des scarabées, t'as des phasmes. Mais le phasme, t'as peur. Ah, ça fait peur ça les phasmes. Et ben, nous, on a eu des locataires au gîte et les gamines, elles ramassaient les phasmes. Et elles ramassaient, elles les mettaient dans un vivarium. Ah ouais? Elles en avaient plein. Et ça se reproduit super vite, ça. C'est à Stockholm, non, qu'on avait vu dans le zoo ouvert qu'on avait fait, on avait des énormes, des phasmes, tu te souviens ou pas? Oh, on avait des crocodiles. Il y avait des crocodiles. Et des gnous. C'est quoi un gnou? C'est un élan. Non, c'est pas un élan. On a vu des élans. On a vu des. Un gros bison. Un bison, c'est un gros bison. Mais de l'hiver, genre. Attends, et vous avez vu des élans? On a vu des élans, on a vu des renards blancs. Non. Un renard blanc. Non. Il est blanc. Il est blanc. Trop stylé. On il y a avait vu des des pumas ou des crocodiles. Ouais. Mais c'était trop stylé parce que Ah bah oui, c'était pas un renard, c'était un lynx. Oh, c'est pas un lynx. Je sais plus, un renard blanc. Un puma ou Un un renard lynx. blanc. Mec, C'est ce stylé, genre tu zoo. te balades, il y a juste un grillage et tu regardes en contrebas parce que genre ils avaient un terrain de jeu les animaux et là tu vois des petits renards qui te regardent comme ça. On était tombé sur des Français en plus, ils étaient en mode. Mais au moment des élans en plus, ils étaient en mode. Mais non, c'est pas un caribou, c'est. Ah oui c'est vrai, ils nous avaient expliqué. Ouais. Vous avez fait toute la science, genre. Que fait un pédophile avant de sauter une barrière? Redis, s'il te plaît. Non, pardon. Que fait un zoophile? zoo. Pardon. Je me suis trompée de pathologie. Que fait un zoophile avant de sauter une barrière? Moi je l'ai. Il dit miaou? Il prend son élan. Pas mal. Elle se serre la main. Il prend son élan. Et... Ce move. Pas mal, pas mal. T'as mieux? Vous avez des blagues? J'adore les blagues. C'est tout ce que t'as à offrir là? Moi j'en ai une, elle est trop nulle, ça fait 3 jours que je la dis. Répète et répète sur la tête. Ah ouais. Ouais, ok, je la fais pas. J'avais des tellement meilleures, c'est horrible. Moi j'en ai une sur les juifs. Vous la connaissez? Ils sont morts. Non. Pourquoi vous avez jamais vu aucun juif boulanger? Parce qu'ils ont peur des fours? Oh, il y a un bail, Oui, dis. Parce qu'ils peuvent pas être au four et au moulin. Je crois que c'était meunier, je me suis trompée de profession. C'est quoi meunier? C'est celui qui fait la farine, une non, très dans le bonne moulin. question, C'est celui ouais, qui- c'est ouais. celui qui gère le moulin. On voit plus de moulins. Eh, tu gères le Ça existe plus les moulins. En vrai? Le mot moulin, je le range au même stade de rire que le mot prune. Ah oui. Genre, qu'il a ramassé dit des moulin prunes. plusieurs fois, je trouve ça hilarant. Il y a des mots qui nous font tout le temps bugger. C'est vrai que c'est beau un moulin. Ouais. C'est comme quand tu dis plusieurs fois le même mot, après il devient trop bizarre. Patate. Patate? Patate. Non mais genre La patate. courgette, tu vois. Ah, ça marche moins que patate pour moi. Je vois pas comment ils ont pu appeler ça une courgette. Ben,
Parce que c'est une courge. C'est une petite courge, c'est une courgette. Ah oui. Arrête. La brouette, c'est la petite courge. La brouette, c'est une petite broue. Attends, ça existe C'est une quoi une broue? C'est quoi une broue? Et personne m'a jamais dit ça. Hein. Mon père, il a 74 ans, il m'a jamais parlé de broue. Bah les gars. Une broue. Bah oui. Qui t'a dit ça? Ben, Une silhouette, c'est une petite silou. On peut faire ça avec tellement de mots. La broue. La broue. oui. Tu savais? Bah non, je sais pas ce que c'est une broue. Ben, c'est un style d'énorme remorque, pareil. Ben, c'est une grosse remorque en fait. Mais un truc en ancien temps, ils tractaient comme avec des poignées comme la brouette. Une grosse remorque qui tractait, genre. Ben, nous on a des brouettes. Sérieux? Je savais pas du tout. Qui t'a dit ça? C'est ta mère encore. C'est encore suite. C'est encore ta mère ça. Une broue? Et le cornichon, c'est le bébé du concombre. Oui, ça je l'ai appris il y a Ça, pas vous longtemps. savez. C'est Mais toi on qui l'a m'as mis dans le dit, je crois. vinaigre. C'est délicieux en plus. C'est partagé sur les cornichons. C'est-à-dire, on n'en mange jamais, hein. On Moi, n'en dans mange les jamais, hein. cornichons, j'aime que les petits oignons blancs. Ça s'appelle Et des. pour autant, Non. Ah oui, c'est il existe des bocaux que de ces petits oignons blancs là. Un jour, ma mère, elle m'en avait acheté et ben ça a pas du tout le même goût. C'est vrai? C'est pas pareil. Ah, mais c'est parce qu'il faut des petits concombres avec. Ouais, je pense. Je vais chez un truc de ouf. Moi, on m'a appris le mot. Vous savez quand c'est salin, quand c'est salé, mais que c'est un peu iodé. Le mot iodé. Ah oui, avec les huîtres et tout. Ouais, exactement. Mais moi, j'ai appris le mot iodé grâce au machin blanc qui est dans les cornichons. Ah ouais? Mais non, c'est pas grâce à ça. C'est grâce à un autre aliment, mais qui est hyper iodé. Ah, vous savez de quoi je parle ou pas? Énerve-toi. C'est un style de condiment. Dis-nous. C'est un style de condiment et c'est hyper iodé. Et c'est un style de condiment, genre. Mais c'est les algues séchées. Non, c'est un autre truc. Et en Mais fait, ça ressemble à quoi? mais c'est blanc et c'est petit et c'est pas le truc avec les cornichons, mais c'est un autre truc. Mais non. Non, c'est un autre truc. Mais tu le mets dans quoi comme plat? C'est un condiment. Donc tu le mets quand tu veux le mettre. Ah, le mot condiment. Moi, j'ai appris tard ce que c'était des condiments. Bonjour, vous voulez des condiments? Et moi, je vous jure que les crudités, je suis restée bloquée sur Ah bah. sur quand Parce que t'as tapé avant. Tu veux manger quoi? Des crudités? Oui, des crevettes surtout. Oh, tu t'attendais à avoir des... Mais oui, du coup. Oh non. Mais non, mais attends, mais je suis en train de réfléchir à un autre truc là, comme le cornichon, c'est un bébé concombre. Il y a d'autres trucs comme ça qui m'ont choqué il y a pas longtemps. C'est comme les expressions. Tu vois, moi j'adore ça. Oui. Les expressions qu'on dit pas bien, genre. Il y avait un truc sur Insta, du coup, justement, c'était un truc genre ta pote qui dit jamais les bonnes expressions et genre elle est au resto et elle dit bonjour, vous pouvez me le mettre en doggy style s'il vous plaît. C'est incroyable. C'est hilarant en plus. C'est-à-dire. Oui, quoi. C'est-à-dire. Le gong du bon moment. Putain, je suis un peu deg de pas retrouver là, parce que je vous jure que quand on m'a dit mais ça, c'est ça, hein, je fais Le brocoli, c'est des petits arbres. Oh, c'est En vrai, il y a plein d'arbres, on dirait des brocolis. Hein. des petites feuilles. Ah non. Non, tu regarderas, il y a plein d'arbres, on dirait des brocolis. C'est juste qu'ils ont pas du tout poussé. Comme les orteils. C'est des doigts qui ont pas poussé. Ou alors j'ai appris comment un fruit poussait. Abuse. Sur un Oh, certain fruit. incroyable. Mais oui. Quoi? Les orteils. Oui. C'est les doigts qui ont pas poussé, hein. C'est des petits doigts. Mais t'imagines si on avait des longs doigts au pied? Ce serait trop Est-ce que chiant. ce mot, il est pas hilarant, orteil? Moi, j'aime pas les gens qui disent ouais, les doigts de pied. Bah non, c'est des orteils. Mais parce qu'on a On dit pas, regarde, c'est les jambes de mon buste. c'est des bras. Ce sont des bras. Ah, j'ai mal au coude des jambes. J'ai mal au genou. Oui, mais pour autant, tu dis j'ai mal au petit doigt, tu dis pas j'ai mal à l'auriculaire. C'est vrai, hein. Ils ont des noms, hein. C'est abusé. Annulaire. Non, pouce. Annulaire. Majeur. Non, annulaire majeur. c'est lui. C'est lui l'annulaire. Non, c'est lui, index. Index. Waouh. Index, c'est lequel déjà? Tu sais faire ça, toi? Ah oui, vous savez tendre vos doigts un par un? Vous savez que moi, une fois, j'ai fait 3 comme ça, et mes collègues, ils m'ont dit, mais pourquoi tu fais 3 comme ça? Nous, on fait 3 avec celui-là. Mais non. Mais ils sont allemands ou quoi? Mais non! Les Allemands, Moi, ils font trois comme ça. Moi, je fais comme ça. Tu sais que cette scène dans Inglourious Basterds, je l'ai compris que là, quand on a regardé le film. Genre à un moment, ils sont en train de discuter Je dans me souviens un pas bar d'Inglourious. quand Putain, ça fait un ils moment, scalpent les crânes des gauches. Ah, je me souviens pas. Putain, je l'ai vu qu'une fois. Mais à un moment, il y a une scène où ils sont dans un truc souterrain et il y a des gens infiltrés. Genre, il y a une conversation, mais elle est très pesante parce que tu sens qu'il y a des gens infiltrés.
et ils finissent par se mitrailler la gueule dans le bar et en fait Avec des armes. et la dame elle explique que le gars il s'est fait cramer parce que quand il discutait au lieu de faire 3 comme ça il a fait 3 comme un allemand genre. Pour ceux qui voient pas, c'est faire 3 avec le pouce, l'index et le majeur, au lieu de faire avec le majeur, l'index et l'annulaire. Ah non je crois que c'est pas quand la Je meuf confonds elle avec se, fait, elle se fait soigner la jambe là Ah, je me souviens. sur la... Le truc des 3 là. Oui. Ça c'est que oui, quand ils font la mission infiltrée pour aller buter Hitler. Oui mais quand ils en reparlent c'est quand elle se fait opérer la jambe. Oui, oui c'est ça. C'est juste après, ouais. Ils vont chez le veto. Ils vont chez le veto pour lui enlever la balle donc elle est là dans la jambe. Putain, je me souviens. En parlant de veto, le gars à la formation SST, là, il nous a dit si vous vous faites mordre par un animal à l'étranger, allez chez le vétérinaire. Ah, ok, putain, intéressant. Et prenez l'animal avec vous, il a dit. Il a dit si vous pouvez prenez l'animal Arrête. pour voir s'il a la rage. Alors, donnez-moi le crocodile. Un animal enragé dans ta bagnole. Le petit singe, tu te tais, tu viens. Le singe qui vole tes lunettes. Ah, vous partez bientôt, les filles. Ouais. Alors, moi, je veux ouvrir une liste. Non, je rigole. Vous allez en Colombie ou pas? Ah, putain, c'est où qu'il y a la tombe Thomas Messoy, vous vous souvenez de Thomas Messoy? Pablo Escobar, Ouais, il est parti sur la tombe de Pablo Escobar. Vous allez où? au Nicaragua. Et après, on verra. Vous allez au Guatemala? Oh. Mon pareil, il est 3 semaines au Guatemala, là. Il a kiffé? Ah, mais il s'est régalé. Il est parti avec, il y avait un guide sur place, logement. Tu peux voir des volcans en éruption et tout. Il est allé au Quetzal. Ah putain, au Quetzal. Ben, là-bas, Benke. Non. Le Quetzal, c'est un endroit en Guadeloupe. Et mon père, au Guatemala, putain. Et mon père, genre, qui sait même pas utiliser son téléphone, il a jamais répondu à tous les messages de mon parrain pendant toutes ses vacances. Et mon parrain, il envoie, ouais, je suis au Quetzal et tout machin. Et mon père, là, sur WhatsApp, ah ouais, le Quetzal, c'est le nom de la boîte échangiste à Benke. Je suis en mode sérieux. Ton père, c'est consommateur. Attention. Ah, elle a mis son chien dans sa capuche. Ah oui, c'est trop mignon. Oui. Dans sa Tu capuche. t'es retourné comme les Mais on vieux voit quand on jamais- leur montre oui. un truc. J'ai l'impression que j'ai 120 ans. Ah moi aussi, quand j'ai une écharpe, j'arrive pas trop à tourner la tête dans la voiture. Ça, c'est Quand je dangereux. conduis. C'est juste dangereux. Vous avez des résolutions ou pas? Ah, c'est une très bonne question. Pour l'instant, j'ai réfléchi à aucune. Allez consulter. Horrible. Et tellement réel. Me faire cliniquement identifier. Avoir les papiers. C'est une très bonne question. T'en as, toi? Je sais pas. T'as réfléchi? Je veux devenir une femme. Toi, tu te vois en tant que femme ou tu te vois fille? Ah, moi, je me sens femme, moi. Ah ouais? Ah, moi, je me sens femme. Et grande de peine. Poulet, tu sais plus mettre les mains quand tu tombes. Ça me fait trop plaisir qu'on soit les trois ensemble. Moi, je me Moi, sens. ça me fait un peu chier. Puisque vous me demandez. Ça m'étonne pas. On s'en bat les couilles. T'as des résolutions, toi? Mais non, je trouve ça culpabilisant les résolutions. Oh, j'avoue. Parce que tu sais que dans une semaine, elles seront abandonnées. Alors, Moi, en fait, j'ai prévu de faire un petit Ironman en décembre. tu vas juste te dire, ah ouais. Et je vais faire l'année sans sucre. Ah, la parisienne. Putain de merde, elle est de retour. Plus de lait avec du lactose, que de l'extrait de graines. Du lait de petit épeautre? Ah. C'est trop bon, ça. C'est pas C'est bon. incroyable. T'as déjà goûté? De quoi? Le lait de petit épeautre? Moi, tout ce qui est lait, ça me fait peur. J'aime pas du tout. Ah ouais? Tout ce qui est Même les liquide et blanc, ça végétaux. me... En général, faut pas me le dire s'il y en a. Et j'allais vous poser une question, elle est à chier. Hein. C'est quoi vos aliments que vous aimez pas? Pas. Que vous aimez pas? J'aime Je sais pas même très peu de choses, moi, je crois. La béchamel et les sauces, j'aime pas. Ah oui, c'est Ketchup, mayo. La mayo. T'aimes pas la mayo? Je peux vous La mayo maison. Mais si, mais tu te souviens pas quand on était petite, les Ah, filles, je elles me voulaient souviens jamais pas rien du tout. rajouter dans ses plats. Je me souviens pas du Genre tout. même de quoi. la crème, c'est oui, mais pas trop. J'aime pas du tout. Ça me dégoûte toute cette C'est texture. étonnant. Mais je suis super contente de ma question du coup. Putain, je savais pas. La mayo. Ouais. Après, j'aime pas le fenouil cuit. J'aime le fenouil cru en... Ah, le fenouil, c'est le truc qui fait des doigts, comme ça. Oui. C'est un ça, style du de fenouil. légumes. Il est un peu vert sur le dessous et après Ah, c'est blanc. wow, oui, je vois, très bien. C'est comme ça. Le fenouil. Ah, Toi, dans la t'aimes pas soupe, des c'est aliments bon, non? Ah, bah la pomme cuite, moi. Ah ouais, c'est vrai. J'ai du mal avec les fruits cuits. Et c'est quoi votre dessert préféré? Mais putain, mais Moi, j'aime pas les blettes. moi, elle m'énerve cette question. Moi, Et les ça dépend asperges. beaucoup de mes cycles Du coup, j'ai hormonaux. répondu en retard. Mais les Vous aimez les asperges? Les blettes, c'est nul. J'adore les asperges. Et vous savez que moi, je teste tout le temps les aliments. Et maintenant, je commence à manger des endives. Ah, c'est bien. c'est- Et l'avocat. Et même l'avocat. Le concombre. Alors, pour le coup, Attends, t'aimais pas les avocats? j'aimais pas les avocats. Ah ouais. Et au début, j'aimais même pas le. Amélie, cette meuf qui a 12 noyaux d'avocat qui poussent dans sa cuisine. T'es fou, t'es fou. J'ai la même verte. C'est marrant, ça. Ah, tu es fou. Mais non, non. Et puis, j'aime bien l'avocat, mais mélangé à autre chose. Bah quoi? Et bien, ma mère, quand j'étais petite, elle faisait tout le temps le surimi. Le surimi avec les avocats.
avec la sauce mayo, moutardée un peu, machin. Incroyable. Et ça, je mangeais. Surimi, avocat, mayo. Surimi, J'aurais pas eu l'idée de avocat, mélanger surimi, avec une avocat. sauce vinaigrée, mayo. Mais ça, tu vois, ça c'est un truc de daronne. Je pense que c'était un jour où elle a dû mettre les fonds de frigo dans une salade Ah, de ouf. et c'est resté un bunker Et de c'est ton enfant. resté. Ah mais c'est sûr. Vous savez que mes parents, ils viennent de découvrir le pain avec le chèvre. Et du coup, quand ils ont la flemme, excusez-nous les gens qui achètent du chèvre quand ils ont la flemme, Ils se font des chèvres chauds. ils se font des chèvres chauds, mais passés au four. Et salade et tout. Mais que ma mère, elle était en mode ouais, truc de fou. C'est-à-dire. Parfois, on se faisait des soirées tartines. Genre, on mettait plein de pain à griller et on se faisait des tartines au pesto, chèvre miel. Ah, c'est pas mal, ça j'aime bien. Putain. Il faut trop que je te montre la boulangerie. Pas Exotica. Exotica, c'est la boutique de bijoux. En bas de chez toi là. Là, une boulangerie en bas Ouais, de elle est chez bien, moi. ouais. Elle est incroyable. C'est un peu la boulangerie, comment ça s'appelle, le levain là. Ouais. Que avec de la farine de levain, ou je sais pas comment ils disent. Mais c'est incroyable. Et puis, le pain coûte pas si cher que ça. Oui, ça coûte plus cher qu'ailleurs, mais c'est incroyable. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut accepter de payer plus cher pour de la meilleure qualité. Hein. Me dis pas ça à moi. T'es folle. Surtout sur la bouffe. Moi, c'est un mantra 2026, pardon. Ah ouais. Je m'en fous de payer 5 balles mon chou-fleur. Putain, comment elle s'appelle? Elle s'appelle pas Miam. J'adore ton pull. Hein. Il va trop bien. Tu veux me le donner? Non. D'accord. Il a mon père. Bah, il voudra bien me le donner. Non. Parce qu'il a. C'est quoi, j'ai vu, c'était Il a pas que je l'ai. C'est le rib curl. Il est à toi? Non, il a mon père. Putain, il lui va si bien. Eh, Marie-Amélie, moi j'étais trop en kiff sur ta veste hier soir. Hein. Je la mettais pour sortir, elle était trop bien. Tu sens pas le froid avec? Non. Putain, même en scout, les gars, vous êtes fous. Je suis trop bien. Bah, franchement, elle est Ah, je suis trop bien. Il me manque que les gars. hyper confortable. Qui m'achète des gants à mon anniversaire? Et non. Vous connaissez cette boulangerie? Ah oui. On revient toujours au même. Hein. C'est ça le problème. Vous préférez mourir brûlé ou noyé? Mais ça c'est J'ai nul. une question de ouf. Brûlé ou noyé? Noyé. Moi noyé, je pense, parce que. Noyé. Oh, pareil. Et J'ai toi? l'impression que c'est plus rapide, mais c'est moins douloureux. Qu'est-ce que t'as? Ça te gratte? Ouais, j'ai le front qui gratte. Gratte pas. Faut pas gratter. Quand ça gratte, il faut pas gratter. C'est le bonnet, il me fait gratter le front. Et toi, brûlé ou noyé? Franchement, je sais pas. Noyé, c'est chaud. Hein. Noyé, ça doit être long. Brûlé. Brûlé, Ouais, c'est mais pas long. brûlé, je pense que Brûlé, tu c'est fais pas un long. malaise. Là, tu te vois. Ouais, brûlé, peut-être que la douleur te fait tomber dans les vapes. Mais noyé, avant. tu fais le malaise beaucoup plus vite que. Noyé, t'as pas mal au corps. Ouais. T'es juste étouffé, alors que Voilà. quand tu te fais brûler, vraiment, t'as juste très très mal. Et vas-y, c'est... Genre ta douleur te fait perdre connaissance. Ouais, de ouf. Et je pense que le corps, il envoie, voilà, les endorphines et tout pour essayer que t'aies moins mal. Donc au pire, t'es complètement défoncé. Mais quand tu te noies, t'es juste là en mode... Oui, mais. Je pense que c'est très long, une Même pas noyade. une minute. Ah, pour moi, même pas une minute. Ouais. Mais bien sûr que si, il y a des gens, ils... Ah, ils durent en comme un premier pied, degré, j'ai cru que t'allais arrêter de respirer pour Ouais, t'as fait 1 minute 30. Ouais. Mais c'est Ah bah, toi, la noyade, elle énorme. sera hyper longue. Ah ouais. Toi, tu vas souffrir, hein. Brûle, hein. Moi, c'est mort, je lâche pas. L'océan va me recracher avant. C'était trop drôle, hein. En Thaïlande, on faisait des concours d'apnée avec le mec de Molen. Mais il était trop fort, lui. Hein. Franchement, je crois qu'il tenait genre 2 minutes. Mais ça s'entraîne, hein. Mais on s'entraînait de ouf, mais j'ai pas réussi à refermer 1 minute 30. Je l'ai fait une fois. Comme les gens au Mexique qui descendent dans le fond de la mer et Ouais, après ils ça, vont. c'est trop Et stylé. quand ils remontent, ils vont. Ah ouais. Ok. Et là, c'est bon. Ça, c'est trop stylé. T'as jamais vu les vidéos? T'as jamais vu les gens qui font de l'apnée C'est ouf. En fait, ils descendent sous la mer avec une corde et ils sont full apnée. C'est trop bien imité. Et ils se laissent descendre, ils descendent jusqu'à 30. Ah oui, si, ça j'ai déjà vu, mais j'ai jamais vu la technique de respiration Mais pour. oui, sortir mais de non, l'eau, mais là. c'est eux, c'est leur corps. Oh, exactement. Avant d'aller, ils vident, ils font. Exactement. Ils vont sous l'eau pour tenir, mais sans air. Ah, ben pour aller au fond. Ouais. Sinon, il flotte. Ouais, mais sinon ça explose. Après, ils tiennent un pression. fil. Ils descendent sur un Mais comment fil. tu restes en apnée sans air dans tes poumons? Bah, ils s'entraînent et. Mais ils descendent avec le fil, hein. Oui, mais. Ils tiennent, je pense qu'ils le Non, mais tiennent. si, ils ont forcément de l'air parce que parfois ils crachent un peu. Ils font des bulles. Ah, je sais pas. Ouais, c'est chaud. Oh, putain. C'est deux limaces qui traversent la route. Et il y en a une, elle lui dit: ouais, t'as vu hier soir C'est horrible, elle s'est fait écraser. Oui, Vous rebuvez un truc après ou pas? Qui y va? Parce que mon verre, il est bientôt vide. moi je peux y aller. J'ai activé ma carte bancaire sur mon compte en banque là pour avoir le Google Pay Me Plus là. Ça m'a dit oui, votre Securpass sera actif le 6 janvier. Pardon? Ah oui, les banques, elles sont en vacances. En attente validation de la banque. Ah ouais. C'est long, hein? Moi, j'ai de l'argent. Qui utilise ta carte? De ouf. Je sais même pas où elle est ma carte. T'inquiète pas. T'as même pas une carte d'identité, toi. C'est vrai que je. Moi, je lui une teinte de blonde. Et je lui ai dit, mais papy, tu vas où avec ta trottinette électrique? Et il m'a dit, mot pour mot, on aurait dit. Et il m'a dit, mais tu rigoles, je vais dans les chemins, je suis les chiens dans la forêt et tout. Et c'est une toute. Il a acheté une toute
Il y a une trottinette tout terrain. Et j'ai regardé le prix de la batterie, c'est genre 700 balles. C'est plus cher qu'une trottinette. Ah oui, oui. Les batteries électriques, les filles, c'est plus cher que les scooters ou les trottinettes. Et ton père, il est superstitieux? Je crois pas. Je pense qu'il fait comme tout le monde. Enfin, il connaît comme tout le monde les gros trucs, genre passer sous une échelle. Ça, il le fait pas, je pense. Sous un échafaud. Ah, sous une échelle. Ouais. Ouais, Mais après, les trucs au détail, non. Non, moi je crois que je suis pas du tout. Superstitieuse. Mais moi, c'est plus de l'habitude que de la superstition. Genre le pain, je Elle sais s'est parce que instruite. chez moi, il n'y a jamais Voilà. de pain à l'envers. Je réfléchis, je dois avoir des trucs. La lame de couteau, ça me dérange si vous posez votre. Je vais le voir si votre lame elle est pointée vers moi ou. Mais moi ça je comprends pas parce que quand tu manges à table ton couteau il est forcément orienté vers quelqu'un. Moi, c'est la manière de le donner. Moi, je le pose, tu le décales. Ah ouais? Ah, ok. Du coup, on parlait pas de la même chose. On pointera à côté de toi. Mais je ne connaissais pas. Moi, c'est donner le couteau. Au max que je peux, je vais éviter Putain, je savais d'avoir ma lame vers vous. Donc, tu orientes le couteau vers l'assiette, genre. Non, tu peux juste le décaler. Enfin, au lieu de le mettre comme ça face à toi, je vais le mettre juste un peu comme ça pour que ça parte dans le. Mais c'est subtil, hein, Je mais ne c'est juste. connaissais pas. Ok, incroyable. Les miroirs cassés aussi. Ouais. Et c'est 7 ans de Moi, ça me malheur. fait pas grand chose. Moi, on me disait ça quand j'étais petite. C'est horrible Les 7 ans, vitres, vas-y. C'est long, c'est abusé. Chin. Alors, sur le Pagento, Sur le panito. venez, on dit que tous les ans, on le renomme. Ah, ça va me perturber, moi, de plus vous Et là, chercher la Ginto. et là, on va l'appeler Kwakubé. Venez, on l'appelle Kwakubé. Non. Ah ouais, je sais. T'as que sur toi que ça a pris quoi couper. C'est clair. Et vous m'avez jamais entendu dire à Pagnan. Non. Et c'est pas Parce grave. que je dis pas. Je dis. C'est ok. Franchement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais par contre, le Kwakubé, j'utilise deux fois. Mais oui, tu le dis tout. À outrance. Tellement on réagit plus, tu sais. Mais le pire, c'est que ça te fait toujours autant rire. Ah oui, oui. Vous faites les heures miroirs. Ouais. Fais un truc quand tu tombes sur une Moi heure je touche du miroir. rouge. Non, en vrai, plus généralement, je me dis, ah, quelqu'un pense à moi. Ah, ça, je l'ai pas. Ça, c'est de la superstition aussi. C'est t'as les oreilles quand ça siffle. Ouais, moi je les trouve comme ça, j'y crois de les fou. oreilles qui sifflent. Hein. Il y a un truc en mode si on parle de la droite, c'est qu'on parle positivement. Si on parle de la, si c'est la gauche, c'est qu'on parle de toi ouais, négativement. Wow. Ah, je savais pas. Il y a des trucs en mode si t'as la main gauche qui te gratte, ça veut dire que t'as des dettes. Si c'est la main droite, ça veut dire que tu vas recevoir de l'argent. Enfin, il y a des trucs comme ça à la con. Ça Tiens, je savais pas. ne gratte pas l'intérieur de la main. Moi, j'ai souvent les mains qui grattent. Toi, l'argent, ça fluctue. Et j'ai pas de dettes. Je dis ça, je dis rien. Et je reçois pas l'argent non plus. Moi, ça me gratte pas assez, je pense. Et marcher dans le caca avec le pied gauche. Oui, se lever du pied gauche. Bon, ça, c'est plus une expression. Dire je touche du bois. Moi, je le dis tout le temps. Et bah, moi, on m'a Tu appris. touches vraiment du bois? Je vais toucher la table qu'il y a devant moi, même si c'est du plastique. Moi, je cherche du bois, vraiment. Alors, les gens en général, ils cherchent le bois. Exactement. Toucher du singe. T'as pas de bois, tu touches du singe. Toucher du singe. Et elle fait comme ça. Ah oui, moi, je fais ça. Moi, je touche la Voilà. tête. Il y a beaucoup de gens. Je dis je touche du bois, mais et Exactement. je touche la tête. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais Lucie, elle m'a appris l'expression avec. Je touche du singe. C'est Molène, elle m'avait appris, je crois que c'est elle. Elle m'avait appris un truc genre quand tu vois un roux, faut te toucher le genou gauche. Oui, je connais ça aussi. C'est horrible. Ah, moi, je pensais qu'il fallait se toucher la tête quand tu voyais un roux. C'est l'enfer en vrai, les pauvres. Moi, me toucher le front, je le fais quand je prends l'avion. Avant de décoller, je me frotte un peu le front. Putain, moi, je fais des prières dans l'avion. Ah ouais? Mec, j'ai tellement peu pris l'avion toute seule. Je partais à Londres toute seule. C'était mon premier vol toute seule, pas avec mes parents. J'étais en train de prier et tout. Mais que j'ai versé une larme. Moi, j'ai pas peur de l'avion, mais je me dis que si je le fais pas, il suffit d'une fois où je le fais pas et il peut arriver un truc. Est-ce que quand vous tournez sur vous-même, t'es obligé de tourner dans l'autre sens après pour vous Mais non, mais moi, j'ai déjà entendu ça. Je ne tourne jamais sur moi-même. Moi, je Oui, tourne alors en général. Mais même pas que pour tourner, genre pour plein de J'ai trucs. entendu beaucoup. Je n'ai jamais eu le truc de rééquilibrage du corps. Par exprès, genre quand je mets mes crèmes hydratantes, si je passe plus, enfin si je fais un aller-retour de plus sur une joue, il va falloir que je le fasse sur l'autre. Je compte dans ma tête sans faire exprès, tu vois, mais je sais. Moi, je compte les marches. Wow. Quand je suis dans un escalier, que je descends, faut que je me concentre et je compte les marches, sinon je tombe. J'ai l'impression que je vais tomber. Mais je compte les marches 10 par 10 parce qu'après, s'il y en a beaucoup, je compte jusqu'à 10, après je repars à 0. Est-ce que vous avez un pied par lequel vous commencez à mettre des chaussettes? Non. Moi, je commence toujours par le pied gauche, mais sans faire exprès. Et vous mettez vos chaussettes avant ou après le jean? Avant. Ça dépend. Ah ben, tu vois, encore une fois, moi, ça dépend. Moi, si c'est des chaussettes hautes, je les mets avant. Ouais, parce qu'elle sera calée sous le jean. Ouais. Tu réfléchis comme ça ou Ouais, pas? t'as l'impression que si le jean il tombe dessus, après ça va la repousser. Exactement. Donc elle va quand même finir froncée à la cheville, mais... Moi, je commence toujours par la jambe gauche pour tout enfiler. Pantalon, chaussettes, culottes, veste. Et quand vous douchez, vous commencez par vous laver le corps ou les cheveux. Ah, moi, ça dépend tout le temps. Moi, je lave plus trop mes cheveux en même temps que mon corps. Mais quand je le fais, je commence par le shampoing parce que le temps que le soin pose, après je me lave le corps. Ouais, voilà, il y a un truc d'après-shampoing. Ouais. Pareil. Et quand vous lavez le corps, vous commencez par quelle partie? Ah, est-ce que vous Ah avez ouais, un ouais, ordre pour vous laver le corps? Ouais, Oui. moi aussi. Moi, je commence par les aisselles direct.
Ah putain, la même. Savon, bam, boum, boum. Je commence par répartir le savon, genre j'en mets un peu sur le haut de mon corps et un peu sur chaque cuisse pour qu'il y en ait assez pour descendre sur mes jambes. Oui, je comprends, j'avoue, tu frottes, allez, jambes, et celle. Et après, les bras, je descends après. Et vous lavez quelle mèche de cheveux en premier? Non, Mais c'est comme pour se sécher, moi quand je sors de la douche, je commence par me sécher entre les doigts. Ah ouais? Ah non, pas du tout. Moi je fais. Et après je finis par me sécher entre les orteils. Je vais pas bien si j'ai pas séché entre chaque orteil. Tu veux savoir un truc de ouf que tu m'as instruit? C'est se sécher les pieds. Mais oui, non, mais il faut grave se les sécher, hein. T'attrapes des maladies. Faut pas les laisser sécher tout seul, hein. Quand on est parti en vacances, genre j'étais en mode la mycose, tu vois, moi j'ai jamais eu une mycose de ma vie, mon corps n'est pas sujet à mycose. Pas chez toi. Et du coup, grâce à toi, je suis en mode, je me sèche les pieds. Mais tu sais que je le fais pas tout le temps. Et des fois, je suis en mode, Mathilde a dit. Mais sèche entre tes orteils, hein. Bon, la serviette, elle fait. Mais moi, je suis une tarée du petit bout de peau entre mes doigts de main et mes orteils. Genre, il faut qu'ils soient nickel. Parce qu'après, quand tu sèches pas entre tes orteils, là, quand t'enfiles une chaussette, direct, tes doigts de pied, ils glissent les uns contre les autres. C'est dégueulasse. Est-ce que vous savez l'endroit le plus chaud du corps? Bah, le cœur. Non, soit vous avez froid, vous avez envie de vous réchauffer les mains. Vous savez ce que c'est l'endroit le plus chaud du corps? La nuque. Non. Sous les aisselles. Non. Derrière les genoux. Non, mais ça se rapproche. Entre les cuisses. Oui. ouais Laine. Ah, mais oui, j'avoue, machinalement, on se met comme ça. Exactement. Mais c'est pas parce que c'est sûrement parce qu'il y a l'artère fémorale qui passe, non? Il y a un gros. Ouais, mais c'est aussi une zone qui est tout le temps en contact. C'est une des plus grosses artères là, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de flux, non? Du Encore. coup, la sensation de froid entre tes cuisses là, non. Je préfère avoir froid aux mains. Mais t'as jamais froid aux cuisses? Mais justement, si tu mets tes mains gelées entre tes cuisses, c'est l'enfer. Mais non. Ah ouais? Influençable. Je te crois. Oh, je me régale, moi. Ça existe pas une broue, les gars. C'est pas vrai. T'es trop con. J'adore. Alors peut-être que oui, mais je sais pas ce que c'est. Mac, elle est hilarante, elle est trop naïve. C'est quoi je t'avais fait croire avant ton opération? T'es vraiment une grosse connasse. Alors déjà, pardon, hein, de base, c'est une grosse connasse. Et elle avait dit quoi? Elle avait dit un truc horrible. Ah, t'écoutes en parler, je viens de me rappeler si moi j'ai une résolution pour 2026, mais j'allais dire après. T'es une grosse connasse. Ça existe pas la broue? C'est une commune de France, par contre. Bon à savoir. Moi en 2026. Ta gueule. Voilà, ben voilà. J'allais dire en Excuse-moi, je l'ai 2026, mal je pris. veux apprendre à être moins vulgaire. Ah ouais, moi aussi, je dis beaucoup de gros mots, je m'en suis rendu compte. Je me suis écoutée dans le podcast, là, qu'est-ce que je suis vulgaire? Mais c'est pas forcément des gros mots, mais c'est genre, j'en ai rien à foutre, faut sortir les doigts du cul et tout, c'est vulgaire. Mais c'est forcément négatif pour vous? Non, mais moi, j'ai l'impression d'être une poissonnière parfois ou un gros tank, tu sais, genre, je suis pas Quand je l'ai délicate. dit comme ça me dérange pas, mais à réécouter, Ouais. Putain de merde. on va enrichir le vocabulaire de con. Mais encore, ça va, t'arrives à dire zut ou des trucs comme ça. Moi, quand je me tape, je me dis putain, sa mère la chienne. Ouais, toi tu dis. Genre vraiment, c'est insupportable. Quand il y a un truc qui tombe, genre un couvercle qui tombe et qui va faire du bruit par terre, putain, sa mère la chienne, connard. Et je fais un fuck. Ah ouais? Je déteste les trucs qui Je parle tellement mal. J'ai un souvenir de mon père quand j'étais petite, mais genre, tu sais, à l'époque au collège, je pense, où on apprenait à peine à mal parler, tu vois, genre les sa mère, pour moi, c'était notre Et tu rentrais chez vocabulaire toi, à nous. t'étais en mode. Et un jour, je dis pas les gros me mots, je dis souviens, pas les gros mon mots. père s'énervait sur sa play et dire putain de sa mère. Oh putain. Et j'étais restée comme ça, genre. Ton père il joue à la play? Oui. C'est vrai? Oui, il joue plus là, mais oui, il a une play. Ah, j'adore. Il joue à Rayman. Ça date. Ah oui, trop. Rayman. R-A-Y. Putain, ça date. Les gars, j'avais une PlayStation 2, moi. Mais mon père à l'ancienne, c'est lui Mec, qui me si je la réclamait jouer retrouve à la dans Wii. mon grenier, j'en fais 1000 balles. C'est lui qui quoi? Qui me réclamait jouer à la Wii. Trop chou. Là, oui, c'était tellement bien. Moi, je faisais grave des parties de golf avec ma soeur et mon père. Ben nous, on joue au tennis, ouais. C'est incroyable. Ou alors à Wii Party, là, autour de l'île. Moi, j'ai saigné Guitar Elle est Hero ah, aussi. les mi. Dès qu'il y a quelqu'un qui venait chez toi, allez, viens, je te fais ton mi. Vous trouvez pas des fois quand vous croisez des gens dans la rue qu'il y en a, ils ont vraiment une tête de mie? Genre, tu te dis, toi, t'as été pris en modèle pour la Wii. De ouf. Et je crois que c'est avec vous que j'ai eu la réflexion. Tout le monde ressemble à un animal. Oui. Oui, C'est vous qui m'avez Il y a appris des gens, ça. ils ont grave C'est la vous qui bouche de m'avez appris singe. ça. Et nous, on ressemble à quoi? Pour moi, c'est soit tu ressembles à un rat, un rongeur, soit volatile, soit reptile. Le rat, je suis d'accord. Je te regarde profondément là. Le volatile, je sais pas. Moi, c'est le singe. Hein. Vraiment, les gens qui ont une babine de singe, je trouve que ça se voit direct. C'est-à-dire. Est-ce que vous vous trouvez belle? Oui, moi ça va. Franchement, il y a plein de fois où j'arrive à me trouver jolie, même si de base je me retrouvais moche, genre j'arrive à m'arranger et du coup je me trouve jolie. Et en fait, c'est con, mais en fait, dans mon miroir, je trouve que je suis jolie, mais quand je me vois en photo, je trouve que je suis affreuse. Ah, moi, c'est l'inverse. Ah ouais, moi je me trouve mieux en photo qu'en vrai. Et encore, ça va. Moi, c'est l'inverse. Il y a des fois, je revois des photos, je me dis putain, mais j'étais mimée en vrai ce jour-là. Genre les photos de Noël là où tout le monde prend et du coup que c'est pas les photos que nous on prend ou on pose, pas- je ouais. me dis putain, mais je ressemble à ça, c'est horrible. Un trop beau soleil. Toi, tu te trouves belle, Maria? Moi je me trouve belle. Moi j'étais en train de réfléchir au pourcent.
Je me trouve belle à 101. Non, il y a un bon 60%. Si vous deviez changer quelque chose sur votre visage, ça serait quoi? J'allais dire pareil. Moi, je suis pas hyper fan de mon sourire, je crois. Ah ouais? C'est vrai? Ok. C'est marrant, tu m'as parlé de ton porte-clés hier en edamame. Oui, tu vois, donc j'ai un edamame. Ah putain, c'est les trucs qui mettent dans les... Comment ça s'appelle? Les Pokéballs. Dans les Pokéballs. C'est un Lucky edamame. Et hier, j'ai vu un edamame par terre et je croyais que c'était mon porte-clés. Mais c'était une tranche de citron. Ah, je croyais que c'était un gyoza. C'était vraiment une tranche de citron. Mais où vous avez acheté ça? C'est Anna qui me l'a ramené du Japon. Waouh. Comment tu veux qu'il y ait un gyoza dans un bar C'est pour ça que je trouvais ça hyper drôle. Sur le sol. Je trouvais ça hyper drôle, du coup, j'étais là, oh, genre. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une saucisse. Ah bah? Ah, je sais avec des pieds. Il y en a un autre, c'est un Pikachu. C'est le mien, ça. Moi, je le répète, excusez-moi, je l'ai dit 10 fois, mais je suis trop contente d'être avec vous. Mais oui. C'est trop bien. On se passe des bons moments. T'es folle. Chill. T'es fou. Bras croisés, dos contre le dossier de la chaise. De quoi tu parles? Moi, je suis chaud. Il me manque que les gars. Moi, j'ai les mains gelées aussi, là, j'ose même plus fumer. Je fume pas. Faut mettre les mains là? Mais non, parce que je vais avoir froid entre les cuisses. Je préfère avoir froid aux mains que de mettre le froid entre mes cuisses. Elles ont rien demandé. Et toi, tu changerais quoi comme défaut physique sur ton visage? Connasse ORL. Pardon. Hein. Mais moi, quand je suis arrivée au boulot, les gens ils m'ont regardé, ils m'ont dit il est pas relevé ton nez? Mais on te l'a dit. Mais là, il est plus relevé. Mais c'est très grave, hein. Il est un peu plus qu'avant. C'est hyper grave, hein. Mais vous vous rendez pas compte, hein. Le bout du nez, il est un peu plus comme ça. Mais parce que... Mais toi, de profil? Ah non. Mais Oui, ok, je le fais. Marie-Amélie. Dis des trucs positifs, s'il te plaît. Bah, moi, je trouve pas que ton nez, il est changé, mais... Mais il est un peu relevé, non? Mais tu sais que c'est mieux, hein. Enfin, moi, j'aime bien comme ça. C'est pas mieux. Mais parce que toi, tu sais quoi? Parce qu'ils m'ont tu sais quoi, ton tiré, là, problème? les os, T'as là. peur Ils du m'ont refait changement. les Ah, os, là, là. je peux vomir. Et faire un malaise en même temps. Oh, merde. J'ai Ah bah, tu l'as pas vu à la sortie de l'hôpital. T'allais dire quoi? Je l'ai récupéré sur le parking, pauvrette. Je faisais des cercles. Non, en vrai, ça s'est bien passé. T'es fou. Leslie est témoin, j'ai jamais reçu de message. Hein. Elle est avec moi. Ah, mais c'est des gros connards, hein. Bellara, c'est des gros connards, hein. Et Fred, il s'est fait opérer du nez il y a un an, hein. Même chose. Mais qui m'ont oublié. Et moi, j'étais là sur le brancard, cathéter, comme ça et tout. Branche à rien. Rien du tout. Et il était en mode, vous êtes encore là? Mais moi aussi, en salle de réveil. C'est-à-dire. Vous êtes encore là, vous? Mec, Bah oui, bah, on peut régler le problème, du coup. C'est abusé. Mais Je suis après, rentrée ils dans ont l'endroit des horaires où d'opération. Ils n'ont pas le choix. Enfin, genre, s'il y a personne pour te ramener, il y a personne pour te ramener. Voilà. Et puis, moi, on m'a dit, c'est ma voisine, elle est infirmière libérale, et elle m'a dit, en général, tout le monde fait des opérations, et puis en général, dans une journée, il y a une personne à qui, moi je le prends positivement, je m'en sers, je me dis, il y a une personne qui n'est pas dans le rythme, la personne oubliée, tu vois, je pars du principe que c'était moi. Oui, il faut le voir J'ai comme dû ça. à meuf, 9h20 de base. Ils sont tous taf, les pauvres. Bah oui, non. Ah vraiment. 9h20 de base mon opération. Je suis rentrée à midi, je suis sortie à 15h. 9h20, on était encore dans la salle d'attente de l'accueil de l'ambulatoire. Et moi j'étais en salle de réveil et j'étais comme ça. J'essayais de montrer à l'infirmier, j'étais réveillée. Moi j'étais en mode ça va. Et tu sens une différence là depuis ton opération? Non. Pour le moment non. C'est quoi ton opération? Tu t'es fait refaire le conduit J'ai fait la paroi. Ouais. Enfin, comment ça s'appelle, la cloison. Parce qu'elle était désaxée. Du coup, elle a été déviée à gauche. Du coup, ils me l'ont remis. Et on m'a cautérisé, comme il disait Max hier. On m'a cautérisé. En fait, ils ont brûlé des trucs dedans, là, dans le nez. Genre, vous savez que dans le nez, il y a des choses. Elles gonflent, elles se rétractent en fonction de l'air froid. Et c'est ce qui fait que... Appris, du coup. Exactement. Ça fait que l'air froid... Merde. Non, vas-y. J'en parle plus si tu veux. Non, vas-y. Mais je t'apprends juste ça. Faut que je parle que de je travaille sur ça. Je te jure, je te dis et après j'en parle plus. Vas-y. Mais genre, l'air froid de base dans ton nez, il rentre. Il y a des choses dans ton nez qui font que l'air froid, il rentre pas froid comme il est. Et oui, pour réchauffer. Exactement. Et moi, ils étaient tout gonflés. C'est stylé en vrai. Ouais, c'est stylé. Archi stylé, non? Moi, ils étaient tout engonflés. D'où le fait que j'avais perdu l'odorat, que j'avais pas une bonne respiration, machin. Attends, mais je viens de réfléchir, c'est un truc de fou. Genre ton nez, il y a un système qui te réchauffe l'air pour pas que ça te frigorifie. Toi aussi. Ben oui, toi aussi. Et c'est vrai que l'air que j'inspire est beaucoup moins froid que ce qu'il est vraiment. Là, on serait en train de crever. C'est exactement ça. Et ça s'appelle des cornets.
Des cornets. Et en fait, on en a 3. Enfin, sur le schéma. Moi, on m'a fait dessert à la mer, il y en avait 3. Mais 3 de chaque côté. Hein. Et on a vu sur son rapport d'opération que dans le nez, on a aussi un élément qui s'appelle le L de Kylian. Le L de Kylian. Ouais. T'avais pas vu sa story? Le L de Sa Kylian. story privée? C'est une manière d'opérer. Ça Tu s'appelle l'as pas comme vu parce que ça. c'est pas dans ma story privée. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire. C'est donc là que les masques tombent. Bonne année. Heureusement qu'on n'a pas pris les places à côté dans l'avion. Ça, moi, par contre, je suis pas du tout d'accord. On demandera à quelqu'un d'échanger les places, hein, si on n'est pas à côté dans l'avion. Et non, mais on va payer là quand on fera l'enregistrement. Mais non, penses mais elle a raison. Mais même elle a raison. On n'a pas le droit, on va se faire Moi, j'ai engueuler. peur qu'on soit pas à côté. Et il y a des gens qui voyagent tout seuls comme vous. Hein. Mais oui, mais on va se Du faire coup, si vous engueuler êtes tout parce que- seul à cet endroit-là, vous pouvez dire, monsieur. Mais dans les, Vous pouvez avions, changer de siège. dans les avions, ils aiment grave pas qu'on change de siège parce que si on crache, il faut qu'ils sachent qui était assis où. Oui, c'est vrai. Oh, toi, tu c'est vrai. réfléchis dans le Je me manière. souviens pour les j'avais Canaries. raison. Pour les C'est vrai, mais c'est Canaries, terrible. on s'était allongé parce qu'on avait toute la banquette pour nous et je crois même qu'on avait celle de derrière de libre ou une Bah, connerie comme donc. ça. Et l'hôtesse de l'air, elle est venue 2-3 fois nous dire s'il vous plaît, respectez vos sièges. Ah ouais. Ah, en vrai, c'est pas quand du tout. Hein, t'as raison. Ma cousine, elle est pilote d'avion. Trop stylé. Ouais, elle a pris du temps. à J'ai un avoir des copain de vols. Mimizan, il fait ça aussi. Sérieux? Ouais. C'est Il est incroyable. pilote. Il se régale. Et elle était là en escale, en train d'attendre pour reprendre un autre vol. C'est fou hein, ce métier. Rentrer chez elle. Genre. Enfin, moi, je crois que ça me ferait chier d'être hôtesse de l'air, par contre. Pilote, non, mais hôtesse de C'est l'air, un peu ingrat, je pense. c'est dur. Hein. Ouais. Tu dois tout le temps être pomponné, tiré à 4 épingles. Bah, c'est surtout que les gens te prennent vraiment Attention. pour une serveuse. Ouais. Oui, les gens sont vol. désagréables. En Ouais, tu vois, ils les sont t'es sexualisé as fuck en plus. Je suis sûre, il y a des mains en cul tous les jours. Pourquoi sexualiser? Bah, les mecs avec Enfin, les l'image hôtesses de de l'air, l'hôtesse ils de sont là. Oh, t'as vu l'hôtesse de l'air, elle est trop bonne. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand je suis partie au Portugal l'année dernière, j'ai été trop choquée. Moi, j'ai fait cette image en mode ouais, c'est low cost, donc ils ont pas les mêmes moyens que Air France. Du coup, les meufs, elles sont moins belles. Non, tu vois. Oh, Moi, non, elles sont moins habillées, elles sont moins Oui, apprêtées. les costumes sont moins bien. Voilà. Je vous jure que l'hôtesse de l'air à ce moment-là, je la regardais. Le Elles mec, sont elle était en belles, mode ouais, entrez là-bas, entrez là-bas, entrez là-bas. M'en bats les couilles. Ses cheveux, ils s'étaient même pas bien attachés. Arrêtez, pardon. hein. Oubliez ce que j'ai dit avant. Mais du coup, ça a Les gens- confirmé ta pensée. Ça a pas confirmé mon pensée, mais celle qui m'a donné mon pensée, Oui. c'est horrible. Non, mais c'est tu sais que horrible. je me suis déjà dit ça comme ça, aussi. c'est horrible. Mais celle-là, Genre, mais alors même je dis la- pas que Ryanair, c'est pas. Non, mais même C'est la exactement couleur ce des que j'ai dit avant. costumes, la coupe, le. j'ai pas assez pris l'avion pour avoir ce niveau de détail. À croire, moi, je voyage tous les jours, mais 2023, les gars, je comptabilise même pas combien de fois j'ai pris l'avion. Au moins 8 fois, les gars. C'est grave. Ah ouais, 8, fais je te gaffe, jure. Maria. Moi, C'était je- pour aller où? Alors, tu veux savoir un truc d'enculé? C'est que ça coûtait 36 €. Et du coup, j'ai fait, au lieu de faire Nice-Biarritz, parce que c'était trop cher, j'ai fait Nice-Berlin, Berlin-Biarritz. Ouais, c'est un peu grave. Mais déjà, le Nice-Biarritz, je le trouve aberrant. Bah oui, Le fait qu'il existe une ligne Nice-Biarritz, ça m'énerve. Comme une ligne Bordeaux-Paris. Enfin, je sais pas, prenez le train. de ouf. Les vols en interne, ouais, ça m'énerve. Genre Dans un Bordeaux-Strasbourg. Bah ouais, ça me tend. C'est tellement moins cher, t'es fou. Moi, je regarde C'est malheureux, beaucoup. hein. Je trouve regarde ça beaucoup fou. les chiffres, hein. Moi, je regarde beaucoup les chiffres, hein. Je trouve ça fou qu'on réfléchisse pas dans ce sens-là. Le train, c'est tellement cher. L'autoroute, c'est tellement Ça cher. dépend des fois. L'autoroute, non, ça dépend jamais. Le train, ça dépend. Ça dépend, mais enfin, genre, il y a des trajets évidents qui coûtent quand même cher Moi, par j'ai vu rapport à l'avion. Si tu te prends un peu à l'avance, genre un mois, tu peux avoir des Bordeaux-Paris à 19 €. Mais hein. tu vois un truc Oui, qui m'a- Paris. Si Tu tu vois, veux c'est aller ça à que Grenoble, j'entends. tu vas voir combien tu vas payer avec toutes les Mais correspondances. tu vois, qu'il va c'est ça falloir. qu'on entend tout le temps. Le réseau C'est ferroviaire. que j'ai une collègue, elle a dit, C'est cher. moi j'ai pris mon billet 2 mois à l'avance pour aller à Paris, je l'ai pas payé trop cher, 80 €. Mec, je pars à Paris fin février, il y a un train à 18h, 25 €. En retour d'ailleurs. Pourquoi? Non, on n'a pas, non, on n'a rien pris Vous me pour le direz moment. quand vous le prenez, je le prendrai avec vous pour qu'on soit à On côté. est, j'ai envoyé un message à Béa parce qu'on hésitait. On part à Paris avec Béa en fin février. Génial. Et du coup, on lui a offert un escape game à son anniversaire. Du coup, on va aller le faire. Ah, elle va trop kiffer. Attends, Et faudra que je le coupe ça? Non, mais elle a eu ses 17 ans. Elle vient de se prendre une baffe par le parasol. Mais ça fait une demi-heure que je me fais tabasser par le parasol. Hein. On va faire un tour après. Avec plaisir. T'es hyper stylé avec ton bonnet. Ah bon? Ouais. Merci. Ma soeur Ça qui te me va l'a très offert bien. pour Noël. Elle a quel âge, Lisa, maintenant? Elle a fait 30 ans cette année. Ah, donc on n'a pas tant d'écart que ça. On a 5 ans, enfin 4 ans et 4 mois. Et d'ailleurs, elle est née quand, Lisa? Je connais les anniversaires de tout le monde. Le 10 septembre. J'ai une nana hier à l'hôtel, elle m'a appelé pour annuler une résa au restaurant pour aujourd'hui. Et elle m'a dit cash, elle m'a dit j'ai de gros problèmes gastriques là. Incroyable. Trop honnête. Et à la fin j'ai dit mon rétablissement.
Et là, t'es en mode, bon courage. Non, pardon. Garde-le pour toi, c'est pas grave. Mais tu vois, je suis tellement pas distinguée que je crois que j'aurais pas l'idée de dire j'ai des problèmes gastriques. Je dirais j'ai mal au ventre. Ça m'a étonnée quand elle me l'a dit, mais j'avoue que quand j'ai annulé ton resto, j'ai appelé et j'ai dit, la dite personne qui fête son anniversaire est tombée malade. Mec, moi, j'ai été trop contente quand tu l'as dit, hein. On était au Kubata. Quand je suis arrivée, t'as dit, je vais monter un podcast. Et tu l'as fait, mec. Incroyable. Incroyable. Je vous en ai parlé parce que je savais que j'allais le faire. Mais en vrai, ça fait longtemps qu'on en parlait. Hein. Tout mon boulot est au courant que il y a un Purple Podcast. Ouais, moi aussi. Trop sympa, merci. J'ai vendu comme quoi je serais dessus. Bon, on va taper une tête au vent d'ouest. Taper une tête. On va taper une tête, On genre. passe une tête en vif. On passe une tête en vif. Bon ben voilà, l'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté en entier. Si vous avez passé un bon moment, vous pouvez vous abonner, mettre un petit like ou noter l'épisode sur votre plateforme d'écoute. Si vous pensez que l'épisode pourrait plaire à un de vos potes, vous pouvez lui envoyer. Pour rester au courant des actus Purple, vous pouvez me suivre sur Instagram purple.balade et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao.